Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo Blablatem de ce vendredi. Aujourd'hui, je vous parle de la lune, et oui, la pleine lune qui arrive ce 9 mars, une pleine lune en vierge, apparemment une super lune. Alors, la super lune, on y croit, on n'y croit pas. Moi, je vais juste voir avec vous les influences de cette pleine lune. Sachez que... un petit chat dans la gorge, miaou. La pleine lune, c'est le moment où on lâche des choses, on termine des cycles, on coupe des énergies. Donc si vous avez besoin, c'est le moment. Si vous avez besoin de rompre des liens karmiques, émotionnels, si vous avez besoin de rompre avec des croyances limitantes à l'intérieur de vous, c'est le moment aussi. Alors on va voir tout de suite, on va faire une coupe. On va faire une coupe pour voir de quoi il retourne. En parlant de retourner, j'ai des cartes qui sont pas dans le bon sens. Talalilalilou. On y va. Alors, une coupe pour voir. Alors, l'étranger et la jeune fille. Donc, c'est lié au féminin. Et un féminin assez lointain. C'est peut-être l'enfant intérieur. On va voir. Alors, en tout cas, j'espère que vous allez bien et que vous ne vous laissez pas emporter par la peur. C'est important de rester ancré, surtout en ce moment, n'est-ce pas? Lune. On va faire 4 cartes comme lune. Voilà. Allons-y. Alors, je vais les retourner pour que vous puissiez les avoir dans le bon sens pour vous. On y va. Alors. Ah, ça c'est bien, c'est de la co-création, de l'association, peut-être un sentiment de solitude en ce moment. On va voir. Quelque chose d'imprévu. Et ça va apporter beaucoup de joie. Ça c'est chouette. Ça c'est bien. Donc je vais couvrir avec mon chouchou de la triade. On va voir de quoi il retourne. Alors, la triade, qu'est-ce qu'elle nous raconte pour cette lune en vierge? Alors, tac. J'espère que la méditation de mercredi vous a plu. N'oubliez pas par rapport au tirage des énergies de la semaine de cette semaine que c'est le jour idéal pour méditer là-dessus. Donc je vous invite, si vous n'avez pas encore écouté, je la mettrai à la fin de cette vidéo, la méditation liée à l'énergie de Marie-Madeleine, à l'énergie du féminin. Parce que c'est le bon jour pour la faire en fait. Alors, le contrat est renforcé par le sceau. Donc ça c'est très bien. Et voilà, c'est sur le plan de l'âme. Est-ce que vous êtes bien relié à votre âme? Est-ce que vous ne faites pas fausse route? Alors, il y a une idée d'union. On va voir. Et d'abondance. Ça, c'est plutôt sympathique. On va voir quelles énergies travailler avec vous. Je vais recouvrir de nouveau avec l'oracle G. On va voir. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, notre âme, pour cette pleine lune? C'est l'abondance. Alors, c'est pas forcément la richesse matérielle. Je pense que c'est la richesse du cœur. Hein. Entendons-nous bien. Et qu'est-ce qui se passe sur cette union? Ah, c'est quelque chose, une union, qui va vous bousculer et vous apporter une élévation spirituelle, si ce n'est pas déjà le cas. Et puis enfin, voilà, la carte du commerce, ça veut dire que c'est sur le plan professionnel aussi. Donc c'est très très intéressant. Il y a un nœud là et là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a ça qui est là, et puis il y a ça qui est là. Donc moi je vais prendre des cartes pour aller voir un petit peu avec vous quels sont ces nœuds, s'il y a des nœuds, d'accord? Qu'est-ce qui empêche? Je vais aller chercher avec... J'ai envie d'aller chercher avec les fées. Ah oui, je suis d'humeur très fée. Regardez mon joli petit bracelet, le fée groseille. Bon, c'est du plastique, mais à culpa, c'est pas du verre. Et en tout cas, j'adore. Alors, on va aller chercher avec l'oracle d'Amaham, un de mes grands favoris.
Alors, voyons voir. Pour cette pleine lune en Vierge, quel est le conseil d'une fée par rapport à ce nœud et comment accéder à toute la richesse, l'abondance qu'il y a autour? L'élément air, donc, il est fort à parier que ça concerne le mental, que le blocage soit lié au mental. Je vais aller regarder la signification. Alors, l'inspirante dame Aura possède la capacité de vous offrir l'adaptation au monde qui vous entoure. L'aspect social est très fortement marqué par cette carte. Donc, c'est dans la société, peut-être, dans vos relations. À ses côtés, vous développez le sentiment de paix et de liberté. Elle possède le don de purifier l'intellect, d'équilibrer et de neutraliser. Donc, pour la pleine lune en Vierge, il va falloir faire un processus, un œuvrage de purification de votre mental, d'accord, pour clarifier vos relations. Elle est le lien avec l'extérieur qui nous redonne cette sensation d'être lié et relié. Voilà, vous avez l'impression d'être seul, c'est une illusion, il y a tout ça autour, d'accord? La dispersion est l'enfermement du mental, et pas l'enfermement uniquement physique lié à un certain petit virus, n'est-ce pas? L'instabilité, une scission avec le monde extérieur. Damora apparaît aujourd'hui pour vous libérer de ce souffle comprimé, afin de rétablir la communication et de refaire circuler l'énergie. Ce ruban dénoué laisse apparaître ce qui ne demande qu'à lâcher prise. Que se passe-t-il en vous? Cette fée de l'air vous protège, soufflez et libérez ce qui doit être, et l'équilibre renaîtra. Donc votre œuvrage, je vous invite en cette pleine lune à rompre des liens énergétiques. Vous pouvez faire les bonhommes allumettes, vous pouvez faire un rituel, un bain de purification, une douche, avec ce qui bloque, votre croyance limitante qui vous empêche de vous relier à tout ça, à votre âme, à l'abondance et à la joie. D'accord? Je vais vous prendre une petite carte des anges. J'ai envie de travailler avec les anges, les fées en ce moment, j'ai très besoin de ça. Pour les conseils, c'est-à-dire comment faire. Enfin, pas le comment, mais l'énergie. Vous voyez ce que je veux dire? Généralement, le comment, ça vient tout seul. Hein. C'est l'inspiration, c'est les idées. Alors, une carte des anges. Comment... Oula, les anges, ils sont bavards. Alors, comment qu'on fait, les anges? Comment qu'on fait pour calmer le mental, pour que la Vierge redevienne au service, que ça redevienne fluide? Allez les anges, une carte pour cette pleine lune du 9 mars en Vierge, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Allez, on va choisir celle-ci. Purifiez-vous. Le message est clair. Hein. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Il faut se purifier pour cette lune de la Vierge, pour accéder à toute la magie. D'accord? Il faut se purifier, se nettoyer. Je vais demander aux animaux de la forêt comment accentuer cette purification. Être attentif, les secrets se cachent dans les ombres, captives au fond des voies. Donc il faut aller voir ces parts d'ombre, hein, les trucs qu'on n'a pas forcément envie d'aller voir. Le caca dedans, tout ça, on va nettoyer. D'accord? Les croyances, les ombres. Et l'univers veille sur vous. Qu'est-ce qu'il dit, l'univers qui veille sur nous? C'est quoi le message de l'univers? Alors, le message de l'univers, il dit ceci. Il dit ceci. À chaque instant, l'univers conspire à m'apporter des pensées positives et l'énergie de l'amour. Ben voilà, vous allez travailler sur vos pensées, vos croyances limitantes et vos pensées. D'accord, mes petits chats? Je crois que le message est clair. Hein, c'est plutôt clair. Hein. Donc, pour accéder à toute la magie, toute l'abondance de cette super lune, en Vierge, on est attentif à ses pensées, on pense positif et on se purifie de nos croyances limitantes ou des énergies qui ne nous correspondent plus. On approche d'Ostara, donc on continue le nettoyage.
Hein. À l'intérieur de soi, on fait son introspection, puisqu'Ostara, c'est pas encore là, on est encore dans l'énergie de l'hiver, donc on va voir à l'intérieur, on se purifie, on se nettoie pour faire de la place et préparer ce qui arrive. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une magnifique matinée, une magnifique pleine lune, un très beau week-end. Le nettoyage peut commencer dès à présent, puisque 2-3 jours avant, les énergies de la pleine lune sont déjà présentes. Surtout, ne vous laissez pas happer par la peur, par l'enfermement. Voilà. Sortez dehors dans la nature, allez dans la forêt, purifiez-vous, ancrez-vous. Voilà, c'est le meilleur conseil que j'ai à vous donner. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous dis à très très bientôt. Salut. Ciao.